Salam alaikum, Mesdames, Messieurs les journalistes, partenaires de la presse, Mesdames, Messieurs les membres, éminents membres de l'UNACOIS, Mesdames, Messieurs les élus et collègues du président, l'UNACOIS a initié ces rencontres avec la presse par devoir de transparence que nous avons avec l'État dans le cadre du partenariat qui nous lie, mais également par devoir de loyauté en direction des populations et des consommateurs. Le prétexte, bien sûr, vous le devinez aisément, c'est l'arrêté du ministre du Commerce, arrêté 3729 du 25 février 2002, portant fixation des prix du riz brisé ordinaire et homologation des prix plafonds du sucre cristallisé et de l'huile raffinée comestible. C'est sur cet arrêté que nous avons souhaité nous prononcer en toute responsabilité. Parce que depuis sa publication, nous avons été pris d'assaut naturellement, ce qui est tout à fait normal par la presse, compte tenu du rôle que nous jouons dans l'économie nationale, des positions de marché que nos membres occupent dans le marché de ces denrées ciblées, mais également de la fonction d'alerte et de conseil que nous jouons à l'endroit du pays. Je voudrais rappeler que l'UNACOIS n'en est pas à son premier exercice. Lors des émeutes de la faim en 2008, quand il s'agit de trouver des solutions à un bon approvisionnement du marché, à un prix accessible à l'ensemble des consommateurs, nous avions consenti, en rapport avec ces importateurs et distributeurs, de comprimer les marges bénéficiaires. Le même exercice a été reconduit lorsque le président de la République a souhaité trouver un marché porteur et durable à la production nationale de riz. Là également, pour faciliter la bonne commercialisation du riz local, nous nous sommes mobilisés en rapport avec ces mêmes importateurs pour faire en sorte que tout ce qui est produit localement est systématiquement racheté par ces importateurs avant d'aller à l'importation. Nous avons également, dans le cadre, il y a 2 ans, des quantités invendues de la SUNEOR à hauteur de 4 milliards de stocks d'huile, parce que sa production ne pouvait pas tenir face à la concurrence du marché. Nous avions là également mobilisé ces importateurs que vous avez en face de vous pour les obliger à racheter systématiquement l'intégralité des stocks de la SUNEOR. Enfin, je voulais rappeler également qu'on se bombe le torse à dire, et à juste raison, que notre pays est autosuffisant sur certains produits horticoles, notamment l'oignon, et sous très peu, la pomme de terre. Ça, nous le devons à un mécanisme de régulation auquel l'UNACOIS et ses importateurs ont délibérément souscrit. Et la régulation consiste pour ces importateurs d'accepter de surseoir à leur droit d'importation. Je pouvais importer, mais je ne le fais pas parce que la production nationale est disponible pour toute la période de commercialisation de la production nationale, avec tout ce que cela implique comme conséquence dans leur modèle économique et dans leurs affaires. Donc c'est dire simplement que nous n'avons plus besoin de démontrer que ces importateurs et l'UNACOIS ont bien entendu un engagement citoyen. C'est au nom de cet engagement citoyen que nous allons nous prononcer, sans état d'âme, de la manière la plus transparente et la plus objective sur l'applicabilité de cet arrêté du ministre du Commerce. L'arrêté concerne 3 produits. Ceux qui les importent et les distribuent sur toute l'étendue du territoire sont présents dans la salle. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons ensemble examiné les dispositions de cet arrêté et les prix qui sont indiqués. À l'arrivée, notre conclusion est que cet arrêté, si c'est appliqué en l'état, c'est de dire simplement que ces entreprises-là peuvent mettre la clé sous le paillasson.
parce qu'elles vendront toutes à perte. Comment est-ce possible? Quels sont les éléments factuels sur lesquels nous reposons notre analyse? C'est ce que nous tenterons de mettre à votre disposition cet après-midi. Il n'y aura pas de questions taboues, il n'y a pas de sujet tabou. Nous jouerons le jeu de la transparence jusqu'au bout. Le président de la République a bien fait dans un contexte difficile, comme le fait tout chef, tout commandant de bord, de prendre des dispositions pour soulager les populations. Il a très bien agi. Mais à l'arrivée, c'est dans la formulation de sa directive qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On n'est pas sûr que très souvent, que les informations mises à la disposition de l'autorité pour des décisions émanent de la bonne source. Et la bonne source des décisions à prendre émane de ces messieurs et de ces braves dames qui risquent tout pour approvisionner notre pays. Le challenge maintenant auquel on est confronté, c'est celui de continuer à approvisionner le marché. Ça, c'est un engagement que nous avons toujours pris, que nous continuons de prendre vis-à-vis des populations. Mais nous avons en face de nous un certain nombre de défis que génère cet arrêté ministériel. Nous reviendrons sur chaque défi, comment est-ce que ça se pose et quelles sont les conséquences justement qu'on peut en tirer. Mais globalement, il y a de gros problèmes d'application sur cet arrêté. Nous les avons identifiés, nous connaissons les contraintes et nous avons réfléchi sur des pistes de proposition. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a des contraintes. Non. Il y a des obstacles, c'est la réalité. Il y a de sérieux obstacles. Mais il y a des solutions possibles si nous partageons tous la volonté de faciliter et d'alléger le coût de la vie aux populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voilà ces propos préliminaires que je voudrais prononcer et je les prononce au nom et à la demande du Président de l'UNACOIS. Pour laisser la parole maintenant, je le retourne au Président, mais qu'il me permette très rapidement de présenter ses collègues qui sont autour de lui et qui vont animer cette rencontre avec la presse. Je commence.